dernier avec Brigitte Alpin, cofondatrice de Tax Coop, qui s'entretient avec M. Steve Bossé. M. Bossé est le vice-président Finances et Fiscalité à la Caisse de dépôt et placement du Québec, qui est un partenaire d'ailleurs de Tax Coop. Et pour ceux qui se joignent à nous de l'international ou de l'extérieur, la Caisse de dépôt et placement du Québec, c'est un investisseur institutionnel de long terme qui gère des fonds provenant principalement de régimes de retraite et d'assurance publique et parapublique. Son actif net s'élève à 333 milliards de dollars canadiens et la Caisse de dépôt et placement du Québec est un des plus importants gestionnaires de fonds institutionnels au Canada. Elle investit dans les grands marchés financiers ainsi qu'en placements privés, en infrastructure, en immobilier et en crédit privé à l'échelle mondiale. Alors sur ce, je passe la parole à Brigitte Alpin et son invité. Bonjour Steve Bossé et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ici à Tax Coop 2020. Le sujet de discussion de cet après-midi est vraiment au centre des préoccupations des Québécois, des Canadiens et même des citoyens du monde. On sait que les paradis fiscaux, l'évitement fiscal, l'évasion fiscale sont aussi une préoccupation importante. Et avec plus de 330 milliards d'investissements, la Caisse est définitivement un joueur inévitable au Québec et à l'international lorsqu'on parle de ces enjeux. Steve, permettez-moi, sans plus tarder, de vous adresser notre première question. Comment la Caisse perçoit globalement l'enjeu des paradis fiscaux et leurs impacts sociaux et économiques? Merci Brigitte. Très content d'être avec vous aujourd'hui et tous les gens de Tax Coop. Ça me fait vraiment plaisir. La Caisse prend très au sérieux toute la question des paradis fiscaux. De notre point de vue, c'est important de faire partie de la solution, puis ça fait un bon petit bout de temps qu'on agit dans ce sens-là. On considère que l'évasion fiscale constitue un problème grave pour les gouvernements et que les stratégies fiscales, dans le fond, ils privent ces gouvernements-là de revenus qui sont nécessaires pour financer tous nos programmes sociaux et les plans de relance économique. Cette question-là, on le voit cette année, est d'autant plus importante. Ça vient renforcer notre conviction sur la nécessité pour les gouvernements de pouvoir disposer de leviers fiscaux pour être capable justement de financer tous les programmes sociaux qui sont requis et de financer la relance économique qui va être nécessaire pour les années à venir. Donc, pour nous, c'est important d'agir et d'agir maintenant. Merci beaucoup, Steve. Ma deuxième question face à votre réponse, ça serait dans ce contexte, puis dans le contexte actuel de la COVID, quels sont les objectifs, l'utilité et la pertinence des listes de paradis fiscaux qui proviennent notamment des organisations internationales? Et en particulier pour un investisseur institutionnel comme la Caisse, comment, en tant que tel, vous utilisez ces listes-là lorsque vient le temps d'investir? Bien, d'entrée de jeu, même si on considère que les listes jouent un rôle très utile, de notre point de vue, ce n'est pas une fin en soi. Puis je m'explique. Il faut savoir que, comme tu disais, il y a plusieurs listes, il y a plusieurs organismes très réputés internationaux qui ont établi des listes. Mais quand on regarde ces listes-là, c'est difficile de dégager un consensus. Et puis, on s'aperçoit aussi que les listes, il y a moins en moins de pays sur ces listes-là, parce que certains pays signent des accords d'échange d'informations. Donc, c'est un critère, oui, qui peut nous donner des indications, mais je pense qu'il faut aller plus loin que ça dans nos analyses. Et c'est à quelque part ce que fait l'OCDE avec l'initiative BEPS. Dans cette initiative-là, il y a 15 chantiers, donc on veut se doter d'une quinzaine de critères, si on veut, pour évaluer et pour s'assurer qu'il n'y a pas d'abus fiscal dans les stratégies et les activités des sociétés. Merci, Steve. De quel autre moyen peuvent disposer un investisseur international afin d'identifier puis d'éviter finalement d'investir dans des sociétés qui utilisent les paradis fiscaux?
Il y a plusieurs critères, il y a plusieurs outils qui peuvent être utilisés. De notre côté, ça fait un petit bout de temps qu'on se penche sur la question et qu'on essaie de définir certains critères qu'on utilise. Je peux vous donner un exemple. Lorsqu'on fait la vérification diligente des sociétés, on regarde les taux d'impôt effectifs que ces sociétés-là payent. On regarde les revenus par géographie. On pondère tout ça avec le taux statutaire qu'on s'attendrait à avoir dans ces pays-là pour déterminer si on veut un taux d'impôt théorique ou notionnel qu'on compare au taux effectif. Puis, dans certains cas, on s'aperçoit que le taux est vraiment pas comparable. Puis ça nous lève ça soulève certaines questions. Et puis, dans certains cas, ça va faire en sorte qu'on va décider de ne pas investir. Il y a d'autres cas où le taux d'impôt nous semble quand même raisonnable, mais on pense qu'il y a possibilité d'améliorer, si on veut, les choses. Et puis, dans ces cas-là, on utilise nos leviers qui sont d'être un investisseur important pour influencer ces compagnies-là. Donc, on ouvre un dialogue avec les équipes de direction et puis on essaie de les influencer à modifier leurs pratiques pour s'assurer justement que ces sociétés-là ont des pratiques qui sont acceptables et qu'on peut investir avec elles pour le long terme. Merci de cette réponse, Steve. Ma quatrième question pour vous, ça serait dans le fond, moi, je me pose la question, pour un investisseur comme la Caisse, y a-t-il des moyens que vous pourriez disposer pour contribuer de façon minimale à cette grande cause de la justice fiscale? Bien, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire et puis chaque fois qu'on a l'occasion de le faire, on le fait. Je pense entre autres à notre rôle qu'on peut jouer au niveau du leadership pour notre industrie à l'international. Et puis, dans le fond, notre présence aujourd'hui avec vous à Tax Coop, c'est un exemple. Mais on essaie autant que possible de participer à tous les grands forums, à toutes les grandes discussions sur le sujet pour essayer d'influencer et de faire connaître cet enjeu-là, que les gens en prennent conscience. En 2017, on a été un des premiers investisseurs institutionnels à se positionner publiquement sur le sujet. On a publié un énoncé sur notre site Web. Puis depuis ce temps-là, on fait une réédition dans notre rapport d'investissement responsable. Donc, pour nous, la meilleure façon de faire avancer le débat, c'est vraiment de collaborer avec nos pairs, avec les instances internationales comme l'OCDE, comme l'Union européenne et tous les pays qui sont représentés à l'OCDE pour justement avoir des discussions franches et pouvoir faire avancer ce débat-là. Merci beaucoup, Steve, pour cette réponse. J'aimerais, si vous me le permettez, vous poser une dernière question qui est importante, qui a amené ma curiosité aussi. Pour un investisseur institutionnel comme la Caisse, quels sont les meilleurs outils ou vos outils, stratégies afin de connaître le profil fiscal d'une entreprise cible, puis de s'assurer que l'investissement qui vous est proposé n'utilise pas de planification fiscale abusive? Merci, c'est une très, très bonne question. En fait, ça fait un petit bout de temps qu'on a amorcé notre réflexion à ce sujet. Puis, notre but, c'est vraiment de définir certains critères pour nous guider justement dans l'analyse d'un nouveau projet d'investissement. Idéalement, on aimerait que ces critères-là, non seulement nous, on les utilise, mais que ça devienne un peu un standard dans l'industrie. Donc, on les partage, on est en discussion avec plusieurs de nos pairs, d'autres investisseurs comme nous, pour justement avoir leurs idées et voir comment on pourrait définir, si on veut, un standard pour tous les investisseurs comme nous. Quelques exemples de critères. Le premier, on en a déjà parlé un peu,
mais c'est de voir est-ce que l'investissement qu'on regarde bénéficie d'un avantage fiscal qui découle d'une structure utilisant des pays à fiscalité réduite. Bon, encore une fois, on l'a dit tantôt, les pays à fiscalité réduite, il faut s'entendre sur une liste, il n'y a pas de consensus présentement. Donc, en soi, ce n'est pas un critère qui est déterminant, mais ça peut nous donner une très bonne indication à savoir s'il y a de l'abus fiscal ou non. Deuxième critère qu'on regarde aussi pour implanter et utiliser de plus en plus, c'est lorsqu'on regarde le taux d'impôt qui est payé par la société. On a parlé tantôt que l'OCDE, avec l'initiative BEPS, travaillait sur la définition ou essayait de déterminer quel serait un taux d'impôt minimum qui serait, dans le fond, acceptable pour les sociétés. Je pense que ça, c'est des travaux vraiment importants. Si on peut solutionner cette question-là, ça va nous aider beaucoup. Troisième critère qu'on regarde, c'est un petit peu plus, c'est plus complexe ou c'est plus subjectif, c'est-à-dire qu'on regarde est-ce qu'on a de l'influence pour choisir la structure ou influencer à quelque part la structure de l'investissement et la structure de la société dans laquelle on regarde pour investir. Dans certains cas, on est capable d'avoir de l'influence parce qu'on a une position qui est suffisamment importante, mais dans d'autres, on ne l'est pas. Lorsqu'on a cette influence, justement, et qu'on est capable, avec l'équipe de fiscalité, d'identifier des structures alternatives, on fait les propositions à ces sociétés-là. Et puis, si les sociétés ne veulent pas modifier leur structure ou accepter nos propositions, ça va être un critère de rejet de l'investissement. Finalement, le dernier critère, puis ça, c'est non négociable pour nous, c'est la qualité du partenaire. Puis là, ce que je veux dire, on parle vraiment ici de partenaires qui n'ont pas été reconnus coupables d'évasion fiscale ou de planification fiscale agressive. Et puis pour ce faire, on fait sur tous nos investissements, on fait toujours une revue des antécédents, autant de la société que des dirigeants, pour s'assurer justement qu'il n'y a pas eu d'abus fiscal dans le passé. C'est certains critères qu'on entrevoit, sur lesquels on travaille, qu'on développe, puis à chaque jour, je vous dirais qu'on les améliore, parce que pour nous, c'est un chantier important. Et puis notre objectif à plus long terme, encore une fois, ce serait que cette approche-là qu'on est en train de développer soit adoptée par le plus d'investisseurs possible à travers le monde. Merci énormément, Steve Bossé. Merci beaucoup. Vous avez répondu à nos questions avec transparence. Vous avez été généreux dans vos réponses. Merci énormément. En terminant, on s'est donné l'opportunité de vous poser 5 grandes questions. Vous, de votre côté, est-ce que vous auriez quelques commentaires que vous aimeriez ajouter à cette entrevue? Je dirais simplement, puis j'espère que j'ai pu vous le démontrer aujourd'hui, je dirais simplement que pour la Caisse, cet enjeu-là, c'est un enjeu hyper important. On veut faire partie de la solution. Ceci étant dit, c'est quand même un enjeu qui est très complexe, mais ça ne doit pas faire en sorte qu'on baisse les bras. Puis au contraire, je pense qu'on doit travailler ensemble, on doit être imaginatif, puis on doit travailler sur plusieurs fronts plutôt que juste une liste de pays à fiscalité réduite pour arriver au résultat qui est recherché. Donc, il y a déjà eu plusieurs choses qui ont été faites. Ça fait longtemps que l'OCDE, et avec l'initiative BEPS et plusieurs organismes se penchent là-dessus. Mais il faut continuer le travail et continuer à mettre les efforts parce que ça va être une solution qui va être nécessaire pour nos gouvernements à plus long terme. Merci encore, Brigitte, de m'avoir accordé cette entrevue et cette petite discussion avec vous. Merci, Steve. Merci beaucoup. Bonne chance à vous, bonne chance à la Caisse. Continuez le bon travail. Merci.